observe depuis un certain temps en République démocratique du Congo une politique efficace d'optimisation de la gestion de la dotation des 0,3% du chiffre d'affaires payé par tout titulaire d'exploitation du droit minier. L'objectif visé ici est d'assurer que le Congolais soit le premier bénéficiaire de ces ressources naturelles tel que le veut le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo dans son engagement. Au cours de ce numéro spécial, mesdames et messieurs, vous allez découvrir des ouvrages, des infrastructures construits dans ces cadres, des écoles, des centres de santé, des bâtiments, de routes, de ponts, chaussées et même des bornes fontaines réceptionnées, inaugurées par Kizito Pakabomba, Nathalie Aziza Mounana, Godard Motemona respectivement, ministre des Mines, ministre des Affaires sociales et vice-ministre des Mines. Merci de nous suivre si vous nous rejoignez et bienvenue à ce numéro spécial qui va vous parler des infrastructures que vous allez découvrir au cours de ce numéro. Les ouvrages que vous allez découvrir au cours de ce numéro sont réalisés par les organisations spécialisées chargées de la gestion de la dotation de 0,3% minimum du chiffre d'affaires de sociétés minières pour le projet de développement communautaire en République démocratique du Congo. Beaucoup de réalisations ont été enregistrées dans ces cadres. Vous allez le découvrir au cours de ce numéro. Mesdames et messieurs, premièrement, j'aimerais vous demander de suivre en une minute ce que le chef de l'État pense par rapport à son engagement. Regardez. Ce qui concerne les mines, j'aimerais rappeler à la représentation nationale que nous avons un nouveau code minier dont l'objectif principal est d'assurer que des Congolais soient les premiers bénéficiaires de leurs ressources. Nous avons préparé un élément ici que vous allez découvrir, comprendre l'ensemble de ce qui est fait. Mais je tiens à vous signaler que c'est le premier volet que vous allez regarder. Au prochain numéro, nous allons vous présenter la deuxième partie. Regardez d'abord la première partie que nous avons prévue pour vous avant que nous puissions vous présenter au prochain numéro la deuxième partie. Regardez. La République démocratique du Congo regorge d'innombrables ressources naturelles, en particulier dans le secteur minier, où l'on enregistre une forte croissance de l'exploitation minière industrielle. Au-delà de cette croissance, il s'observe que les communautés locales impactées directement par les projets miniers ne bénéficient pas forcément des richesses générées. La réforme de la législation minière de 2018 a été l'opportunité pour trouver de voies et moyens de pallier à ces contrastes et de favoriser le développement durable de ces communautés locales. Dans cette optique, la loi numéro 18/001 du 9 mars 2018, modifiant et complétant la loi numéro 007/2002 du 11 juillet 2002 portant code minier ainsi que ses mesures d'application, notamment le décret numéro 18/024 du 8 juin 2018 portant règlement minier, renferme des dispositions contraignant les titulaires des droits miniers d'exploitation et d'autorisation d'exploitation des carrières permanentes de constituer au profit des communautés affectées par les projets miniers une dotation de 0,3% minimum du chiffre d'affaires pour contribution au projet de développement communautaire dans les cadres de leur responsabilité sociétale. Soucié du bien-être de la population congolaise, le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ne cesse de militer pour une redistribution équitable des richesses nationales découlant de l'immensité des ressources naturelles du pays. Ce qui concerne les mines, j'aimerais rappeler à la représentation nationale que nous avons un nouveau code minier dont l'objectif principal est d'assurer que des Congolais soient les premiers
bénéficiaires de leurs ressources. Le gouvernement de la République, dirigé de main de maître par la première ministre Judith Suminwa Tuluka, fait de cette détermination du chef de l'État son cheval de bataille pour le développement des dites communautés. En vue de résultats probants, conformément à cette grande vision du chef de l'État, les ministres Kizito Pakabomba et Nathalie Aziza Mounana, respectivement ministres de Mines et ministres des Affaires sociales, et les vice-ministres de Mines, Godard Motemona, œuvrent pour l'optimisation de la gestion de cette dotation de 0,3% minimum du chiffre d'affaires des entreprises minières pour le développement de ces communautés. Plusieurs réalisations à impact visible et d'intérêt communautaire sortent de terre dans les provinces du Haut-Katanga, Lualaba et Ouélé à la grande satisfaction des communautés bénéficiaires. Ainsi, sous l'égide du comité de supervision, d'orientation, de suivi et de contrôle de la gestion de la dotation de 0,3% minimum du chiffre d'affaires pour contribution au projet de développement communautaire dans le secteur minier, structure coprésidée par les deux ministres précités, on dénombre à ce jour 326 ouvrages réalisés et en cours de réalisation avec un taux d'exécution de plus de 50% par les organismes spécialisés chargés de la gestion de la dite dotation, sans compter plusieurs autres en deçà de 50%. Dans les domaines de l'éducation et de la formation professionnelle, 50 infrastructures construites, réhabilitées et équipées, dont 10 par la dot Kibali Andala, à Makoke, Isiro, Dungu, Yai, 7 par la dot Somika à Mukonto, à Kafunda, à Kipopo, à Selei et à Lupoporai, 6 par la dot Metalcol à Chamundenda, à Kamimbi 2, à Kipepa, à Useka, 5 par la dot Frontier, à Sakanya, à Lukangaba Custom, Kabumba, à Kifumpa, 4 par la dot MMG, Antetema, à Kifita, 93e poteau, 2 par la dotation Sikomine, à Mapendo et à Mutaka, au Lualaba, 13 par la dot Mumi, entre Kisenda et Lualaba, à Kawama, Dikanda, Mibanze, Kaindu, Kando, Kaposo, Mupanja, Masumbu et Kiavi. Aussi, 2 établissements scolaires œuvrent de la dot SEDEM à Kamatete dans le Haut-Katanga et d'autres du cycle secondaire à Kassapa. 2 écoles construites par la dot Kimine à Maeba et à Kisanfu. Un projet ambitieux de construction et équipement d'une école supérieure des métiers de mine et de l'industrie minière à Sapatelo par la dot KCC en cours, un centre socio-professionnel à Tchala. Dans ces chapitres, il convient de noter la construction et équipement des ateliers au centre de formation professionnelle Rouachi 2 par la dot Rouachi, la construction d'une école agrovétérinaire à Biachara par la dot Comus, un centre de formation professionnelle en construction au bénéfice de la population urbano-rurale des Kambové par la dot Komika dans le Haut-Katanga. L'ouvrage du même type implanté dans le groupement des Mouilou, fruit de la dot Kamoa. On enregistre aussi à Mouilou Kidjata, un établissement de formation professionnelle construit et équipé à Mouilou Kidjata par la dot Thomas Mining. À Maendeleo, Mapinduzi et Usamani, des bancs pupitres issus de la dotation MJM ont été remis à 3 établissements d'enseignement primaire. Concernant le volet santé, 24 ouvrages construits et équipements, soit 4 par la dot SEDEM, dont un centre de santé moderne et une morgue au village Kawama à Kipushi, un poste de santé publique moderne au quartier Kamatete, un centre de santé moderne et une morgue au quartier Kassapa, 3 par la dot MMG dans des centres de santé de référence à Kalunde et à Kilongo dans le Haut-Katanga, 2 par la dot Mumi dont un centre de santé de référence avec maternité au village Kando et un autre village Kiavi dans la province du Lualaba. 2 réalisations de la dot Kaipeng sont à signaler, dont un centre de santé 40 maisons à Likasi et un autre à Kakontui. D'autres centres ont été construits au village Tuibombele par la dot Kisese au Katanga et un autre à Kisanfu au Lualaba par la dot Kimin. À Kachala, on peut citer un centre de santé œuvre de la dot Metalcol et le centre de santé Lupopo Rai à Kipushi
inauguré par le vice-ministre de Mines Godard Motemona, sous les regards éblouis des populations bénéficiaires, sans compter la construction et l'équipement d'un centre de santé moderne à Kisangama par la DOT CCR. À la suite de ces organismes, la DOT Frontier a construit une maternité à Lungaba Custom, un centre de santé à Kaloko et à Lukangaba, Mashimu, à Sakanya dans le Haut-Katanga, un bloc opératoire, une maternité et l'acquisition des équipements au centre hospitalier de Luisha dans le Haut-Katanga. Un poste de santé équipé à Kasalamuna, réalisé par la DOT Excellen, et une banque de sang à Moussonois par la DOT Comus. Des communautés locales bénéficient aussi d'une dizaine de morgues à Kibutu dans la commune de Kambove, réalisée par la DOT Kambove. Au quartier Jolicite, à Likasi par la DOT Chituru, 2 frigos mortières avec 29 tiroirs au centre de santé de référence des Kapata, à Muchacha au Lualaba par la DOT Sikomine, une morgue moderne par la DOT Kambove à la cellule de Kibutu, au quartier Mukonto, à Kipushi, à Kilimasimba et à Kafunda dans le Haut-Katanga par la DOT Somika. 2 forages Apollo et à Kakisa, déjà réceptionnés par le chef des secteurs. D'autres fruits de la DOT Mumi, dont le projet d'amélioration de l'accès en eau potable à Kaindu, Kawama, Mushitu, Chikala, CMKK, Masumbu, Mupanja, Mutala, Dikanda et Kisenda en territoire des Muchacha au Lualaba. C'est aussi le cas pour l'adduction d'eau à Durba réalisée par la DOT Kibali, un forage à Panda, et à Likasi par la DOT CNMCC. Le forage d'eau implanté à Kashimbala, Kasokota et Lukuni réalisé grâce à la DOT CEDEM. Il en est de même des forages phase 1A, 2A et 3 pour les communautés de Sakanya, réalisés par la DOT Frontier. Pour la plupart, les travaux ont été réalisés à 100%, notamment le forage d'eau des Kisanfu, Kawama, Dikanda, Mibanze, Kawala, Mumba, Boissalanga, Maeba, de la DOT Kimine, 3 forages à Pumpi, de la DOT L'Amicale, 13 puits de forage à Katanga, Kangambwa, Kashipo, Ewabora, Luafi, Bungu Bungu, Lukutwe par la DOT SEC, forage de puits et construction de 7 bornes fontaines, dont un puits au village Kingabwa, 5 puits au village Luisha, répartis dans 4 différents quartiers du village. Un puits au centre de santé des Kasalamuna par la DOT Excellen Minéral, le forage de puits, dont 2 puits au village Kamimbi et 2 autres à Samukinda par la DOT Henri Metal Congo. Forage de 12 bornes fontaines à Likasi, fruit par la DOT Chituru, forage de 2 puits d'eau à Samukinda, à Muchacha par la DOT Metalcol. Forage de puits à Panda et Likasi, réalisé par la DOT Kaipeng, forage d'un puits d'eau à Kibutu par la DOT Kambove Mining, forage de puits à Panda, réalisé par la DOT Washin Metal Leach, forage de puits d'eau, première phase pour les 5 quartiers de la commune de Panda et de deuxième phase pour les 5 quartiers de Panda et les centres-villes de Likasi par la DOT Rubamine, l'adduction d'eau pour la commune urbano-rurale de Kambove par la DOT Komika, un forage de 5 puits à système solaire à Mwilu Kijata au Lualaba a été aussi réalisé par la DOT Toma Mining. Par contre, les travaux sont en cours pour d'autres forages, notamment celui de 5 puits et captage de 13 sources dans les territoires des Watsa et des Faredje dans la province des Ouwele par la DOT Kibali et les projets de construction d'un réseau d'adduction d'eau à Tizuza par la DOT Comus. Dans les volets énergie électrique, 11 réalisations majeures sont signalées. On enregistre notamment la construction de la sous-station électrique des Teke Fruits de la dotation TFM. C'est aussi le cas de l'électrification des ménages à Boulou, cellule péage, territoire de Kambove par la DOT MJM. Il en est de même de l'installation de stations solaires photovoltaïques de 10 kW chacun aux hôpitaux publics au quartier Matoleo 2 par la DOT Rouachi. Il faut noter la fourniture des groupes électrogènes de 14 kVA par la DOT Kambove Mining. L'acquisition de 2 transformateurs des 450 kVA et tirage de la ligne MT 10.5 kV pour l'électrification à Kamimbi et Samukinda par la DOT TCC. Tirage de la ligne
pour électrifier et faire fonctionner les matériels à Chilongo, territoire de Lubudi, au Lualaba, par la dot TFM. À cela, il convient de signaler des réalisations visant l'éclairage public, avec 2 km de lampadaires perceptibles sur l'avenue Mobutu par la dot Kambov Mining, d'autres projets de lampadaires à Katanga, Kangabwa, Kashipo, Ewabora, Luafi, Bungu Bungu et Lukutwe, exécutés à 100% par les dots SEC et Kaipeng. Une vingtaine de réalisations de grande envergure dans le domaine agro-pastoral sont aussi visibles grâce à la dot Mumi, exécutée dans le cadre de la mise en œuvre d'une unité de production d'aviculture au village Masumbu. Aussi, l'amélioration de la production de ménages agricoles, la construction de 3 greniers agricoles au village Kawama, Masumbu et Kiavi, ainsi que la distribution des semences améliorées, des maïs et engrais phytosanitaires à toutes les 15 communautés impactées. Pour la dot Comus, on signale la construction de la ferme avicole moderne, des bâtiments et acquisition de machines d'autorégulation des températures pour élevage au village des Tizouza, y compris la construction d'une porcherie moderne, industrielle, au village Kapepa, sans compter les appuis accordés aux agriculteurs du village Kisangama en intrants agricoles par la dot CCR. En outre, 4 autres projets réalisés par la dot Metalcol concernent la construction de 3 dépôts pour les ateliers et équipements agricoles à Samukinda, Chala et à Kipepa. Pour la dot HML, 3 projets agricoles et la pisciculture ont été réalisés à Panda, dans le Yokatanga, et la relance des activités agro-pastorales à Kankele, fruit de la dot Komika. Et à Panda, par la dot CNMCC, compris l'octroi des produits agroalimentaires à Chituru par la dot MJM. Pour la dot Komika, on note l'achat de moulins pour tous les villages du groupement. Concernant le projet d'urbanisation de certains milieux impactés par les activités minières, 44 ouvrages dont les infrastructures routières, les ponts et les parcelles, les salles polyvalentes, les marchés et les centres culturels ont été construits. Pour la dot TFM, une route de 2,3 km a été totalement construite et asphaltée. 6 projets exécutés par la dot CEDEM, dont la construction d'une route de 6 km en terre battue à Kawama et ses environs avec drain, la construction et l'équipement d'un bâtiment communautaire, d'un hospice de vieillards et d'un marché public. C'est aussi le cas pour les communautés de Kashimbala et ses environs, bénéficiaires d'une route de 19 km en terre battue et d'un pont d'au moins 30 tonnes ainsi que d'un marché public. Concernant la dot Mumi, 15 km de route des dessertes agricoles reliant les villages Kaindu, Mibanze, Dikanda, Masumbu et Kiavi ont été construits. Aussi, un centre culturel pour les 15 communautés en mutualisation avec la dot Somidez. À Panda, ville d'Elikasi, 2 réalisations de la dot HML, dont un pont métallique et l'aménagement de 3 km de route en terre battue. À Mukumbi, territoire de Kambov, 13 km de route en terre battue, œuvre de la dot Komika, et la construction de plus de 5 km de route en terre battue avec caniveau grâce à la dot Kamoa. Au village Kamimbi à Muchacha, la dot CCR a construit et réhabilité un réseau routier en terre battue avec canalisation d'eau de 22 km. Pour la dot Metalmine, la construction du pont UCS et SNCC à Chituru et l'aménagement de la route menant à ces ponts. À Panda, la ville d'Elikasi, un pont métallique est jeté sur la rivière Kamilopa par la dot Kaipeng. À Luilukipepa, réhabilitation de 9 km de route en terre battue par la dot Metalcol, y compris la construction et l'équipement d'un centre culturel à Chamundenda, à Muchacha. À Kangabwa, en territoire des Kambov, une salle polyvalente est construite par la dot Excellen Minéral. Au village Kifita Kapeshi, Mumba, Mumanga et Ngongo en territoire de Kipushi, les routes en terre battues ont été réhabilitées par la dot MMG. À cela, il faut ajouter la construction et l'acquisition d'équipements du centre culturel à Kasongo Kifita,
et la construction d'un pont et des rampes d'accès sur le pont à Kasongo-Kalunda et la réhabilitation d'un autre à Kasongo-Mumanga-Petro. À Boulou, joli site en territoire des Cambove, une salle polyvalente est sortie de terre grâce à la dot MJM et un marché moderne à Sakania, fruit de la dot Frontier. Les communautés des Kamimbi et Samukinda bénéficient aussi d'un marché moderne construit par la dot HMC. Pour la dot Comus, une salle polyvalente a été construite au quartier Biachara à Dilala et des routes en terre battue des 4 km à Tchaboula et 1,5 km au village Pierre-Mouteba à Luilou ont été construites. S'agissant de la dot Sikomine, il faut noter la construction de 2 ponts sur la route qui mène vers la ferme à Mushima, des drains pour lutter contre les érosions et d'une briquerie industrielle à Kapata. Le suivi rigoureux assuré par le comité de supervision co-présidé par le ministre de Mines Kizito Pakabomba et sa collègue des Affaires sociales Nathalie Aziza Mounana et les vice-ministres de Mines Godard Motemona témoignent de l'importance cruciale de cette contribution pour le développement durable des communautés impactées en alignement avec la vision du président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour le bien-être de populations congolaises. À la suite des ouvrages déjà remis aux communautés bénéficiaires, la réception de ce fini interviendra dans les tout prochains jours au regard de l'évolution qualitative des travaux issus des différents projets grâce surtout au dynamisme impulsé par le comité de supervision. Cette étape de réalisation se veut déterminante car permettant un plan d'action prospectif pour renforcer le bénéfice communautaire de ces initiatives stratégiques. Il s'y est de préciser que plusieurs autres ouvrages sont en cours de réalisation par les organismes spécialisés. Je vous l'ai dit au début de mon speech, mesdames et messieurs, qu'il y a des ouvrages qui ont été inaugurés par le ministre Kizito Pakabomba, Nathalie Aziza Mounana, Godard Motemona. Suivez ce petit condensé que nous avons résumé pour vous permettre de voir ce qui s'est fait sous le leadership et la houlette du président Félix Tshisekedi Tshilombo qui a un grand souci de doter des infrastructures de base et de qualité à la population riveraine de partout en République démocratique du Congo. Regardez. Dans ces cadres, ces derniers sont assistés de hauts experts et experts de certains services tels que la Direction de protection de l'environnement minier, DPEM, la cellule technique de coordination et de planification minière, CTCPM, et le Fonds national de promotion et des services sociaux, FNPSS. Dans un élan de détermination, le ministre des Mines, Kizito Pakabomba, accompagné de la directrice générale des Fonds nationaux de promotion et de services sociaux, Mme Alice Mirimo, du secrétaire général aux Mines, M. Jacques Ramazani, a entrepris sa première grande mission d'itinérance du 29 juillet au 2 août 2024 à l'intérieur du pays depuis son entrée en fonction, parcourant les terres riches du Haut-Touélé du Nord Kivu. En parfait alignement avec la vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi, et du leadership exécutif de la première ministre Judith Suminwa, le ministre des Mines a fait de la transformation du secteur minier un moteur de développement durable pour une économie prospère et inclusive son cheval de bataille. À Isiro, le ministre a été chaleureusement accueilli par le gouverneur Jean Bakomito et quelques autorités politico-administratives, notamment les députés nationaux Geneviève Inagossi et Jean-Marc Mambidi. Lors d'un meeting avec le gouverneur et les chefs des corps, il a démontré son écoute des préoccupations locales. Accompagné du gouverneur, le ministre des Mines s'est rendu dans la cathédrale catholique d'Isiro où il s'est incliné devant les tombes de la bienheureuse Anouarité Ningapeta et celle de Monseigneur Julien Ondavo. La visite de la plantation de café Ouele Coffee Farm Ukofa a mis en évidence un partenariat fructueux entre la province et les entreprises minières Kibali Gold Mining et Barrick. Kizito Pakabomba a souligné l'importance de la diversification économique par l'agriculture, illustrant la transformation de l'or jaune en or vert conformément aux engagements du chef de l'État. Il faut que
je dirais, des efforts soient faits justement pour préparer l'après-mine, c'est-à-dire de pouvoir diversifier l'économie de la province et lui rendre son âme de province avec ce que l'on a appelé à l'époque l'or vert. Donc de pouvoir faire l'agriculture également et de pouvoir faire en sorte que la province puisse retrouver ses lettres de noblesse sur ce plan-là. Il a conclu sa visite à Isiro avant d'ouvrir le chapitre Kibali, situé à 200 km de là. À Durba, le ministre a rencontré le gouverneur et le directeur général de Kibali Gold Mines, M. Cyril Mutombo. Après une induction complète au siège de l'entreprise, il a exploré les sites miniers, les usines et les mines souterraines. Cette visite a révélé le potentiel de l'or et le projet communautaire Kizito Pakabomba a évalué les défis et les opportunités avec une vision claire et résolue. C'est par l'aérodrome des Sakania que la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Aziza Mounana, et la délégation des députés nationaux qui l'accompagnent ont été accueillis par la notabilité de la cité des Sakania, des représentants des différentes couches sociales et des jeunes footballeurs du club Mounana. Officiellement sur place, la ministre des Affaires sociales est venue remettre 30 bornes fontaines réalisées par la Dot Frontier, exécutées par la société Jobas. Pour plus de pragmatisme, Aziza Mounana va couper les ribbons symboliques à la grande satisfaction des communautés locales. Les bénéficiaires doivent en faire bon usage, a rappelé les députés nationaux l'a dit. Pour la bonne gestion technique des bornes fontaines, les agents des Jobas ont été honorés par la ministre Aziza Mounana en leur remettant les brevets des mérites. Pour palper les réalités sur terrain, Aziza Mounana va visiter quelques bornes fontaines à la grande satisfaction des communautés locales. Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, mupike kwa mikono. Parce que chef de l'État anasema ma société yote itumike sans de frontières natumika. Juu nini développement communautaire. Mweye ba mukomponi, mupate mai, mutapata moto, mapitalo bataiyenga. Aina vile. Na kumbele yangu tuko na mama mwa munene sana. Mama Judith Suminwa, Premier Ministre, tumumpigie kwa mbele mikono. Na tumumpigie kwa Jacques Abulakatwe. Tumumpigie kwa mikono Jacques Abulakatwe wetu. Avant d'organiser une réunion d'une dizaine de minutes avec les membres de la Dot Frontier pour clore son itinérance, c'est par une visite guidée dans les mines qu'Aziza Mounana va dire au revoir à la commune de Sakania. C'est dans l'après-midi du dimanche 18 août 2024 que le vice-ministre national des Mines a foulé les sols de Lubumbashi, province du Haut-Katanga. Au bas de la passerelle, Godard Mutemuna a été accueilli par une forte délégation. En tête défile le chef de division provinciale des Mines, Honoré Kabangé Numbi. L'objet de la mission du vice-ministre national de Mines dans la province qu'il préfère, c'est entre autres procéder à une série d'inaugurations des infrastructures d'intérêt communautaire réalisées grâce à la dotation des 0,3% du chiffre d'affaires de certaines entreprises locales. Le jour après, le vice-ministre des Mines, Godard Mutemuna, a fait le cap à Lupotoraï, une contrée du territoire de Kipushi située dans le groupement Inakiluba à plus de 25 km de Lubumbashi. Conduit dans ces milieux par le ministre provincial de Mines du Haut-Katanga, Lucien Lumanou, qui avait dans sa suite la délégation de la division provinciale de Mines, Godard Mutemuna, vice-ministre national de Mines, a été convié à l'inauguration du bâtiment additionnel du centre de santé Lupotoraï. Il s'agit d'une infrastructure construite par Dot Somika, faisant preuve ainsi de l'exécution des dispositions légales quant à la dotation des 0,3% du chiffre d'affaires pour les besoins sociaux des communautés vivantes aux alentours des activités minières. L'occasion a été pour le vice-ministre national des Mines d'exprimer sa gratitude et rendre un vibrant hommage au chef de l'État qui est source de ces dispositions légales au bénéfice des populations. Je reste convaincu
avec l'opérationnalisation de ces organismes spécialisés auprès de chaque projet minier, les populations affectées vont effectivement bénéficier des retombées substantielles des activités minières qui favoriseront le développement dans leur milieu. Ceci va raconter la volonté du chef de l'État qui s'articule autour de son slogan « Le peuple ». Sans suivre la coupure du ruban symbolique de ces centres de santé, une infrastructure sanitaire additionnelle composée d'une médecine interne pour femmes, la salle de consultation prénatale, une salle des malades de 10 lits, la salle d'accueil ainsi que les installations sanitaires. La réalisation de ces structures sanitaires a pris environ 3 mois avec comme coût 125 000 $ américains. Et l'érection de ces centres sanitaires n'a pas laissé indifférent la population de Lupotoraï. D'un coin à un autre, cette fois-ci, il s'est agi de l'inauguration des ouvrages d'intérêt communautaire réalisés dans les secteurs de Bukanda du territoire de Kipushi par la société minière MMG Kinsévéré. Ici, ils sont à deux les invités des marques de ces rendez-vous, la ministre nationale des Affaires sociales, Action humanitaire, Nathalie Aziza Mounana, et le vice-ministre national des Mines, Godard Motemona. Conduit dans ces coins du Haut-Katanga par le ministre provincial des Affaires sociales et Action humanitaire, Joseph Sambi Boulanda, ces deux membres du gouvernement central ont inauguré. Congolais Téléma, de partout vous êtes, mobilisons-nous derrière nos phares d'essai, derrière nos vaillants combattants. Balobi Congolais Téléma, de partout vous êtes, en Europe, à Kinshasa, partout dans tout le continent. Congolais Téléma, Bendele Koyate, donc derrière le chef de l'État, mobilisons-nous. Au nom de la paix, nous devons nous mobiliser et mettre nos égos de côté. Enlevons toutes les tendances politiques, parlons République démocratique du Congo, une seule nation, un seul pays, un seul parti politique, République démocratique du Congo. Congolais Téléma. C'était pour nous un grand plaisir, mesdames et messieurs, de vous avoir très nombreux devant vos petits écrans pour suivre, vous présenter ce numéro spécial. On se retrouve au prochain numéro pour vous présenter la deuxième partie. Vous avez suivi les inaugurations et les réceptions enregistrées ici dans le cadre de la DOT. Rendez-vous au prochain numéro pour vous présenter la deuxième partie des réalisations enregistrées dans ce cadre en République démocratique du Congo. Au revoir et à bientôt.